Bienvenue en Chine. Actuellement, nous sommes à Taiyuan et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'un de nos anciens participants du voyage d'affaires de octobre 2023, mais qui est encore avec nous aujourd'hui en mai 2025. Beaucoup plus sur un voyage privé, sur des objectifs spécifiques. Je vous présente... Bonjour, Monsieur Firmet. Comment allez-vous? Bonjour, Je vous Grâce. présente Monsieur Firmet Tawadouno. Vous le connaissez? Le directeur de l'EIG, École internationale du graphisme. Alors, Monsieur Firmet, comment allez-vous? Madame Grâce, ça va chez vous? Wow, ça fait un bail, hein? Super. 2023, 2025, Eh oui. que nous vaut l'honneur d'une autre visite en Chine. Alors, merci beaucoup, Grâce. Bon, la première fois que j'étais venu en Chine, c'est parce que j'avais vu ton offre de voyage d'affaires sur la Chine. Donc, Oui. comme j'aime découvrir les choses, je cherchais de nouveaux partenaires quand même sur la Chine pour des affaires et autres. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité et je suis venu. Donc, j'ai découvert la Chine pour la première fois. Mais j'ai aimé. Vous avez C'est vrai, aimé? on a visité, on a fait le tour de la foire de Canton. On a visité des partenaires dans les industries, etc., plein de choses et j'ai beaucoup aimé. Mais pour cette année spécialement, je ne suis pas venu spécialement pour la foire de Canton. C'est vrai que on a fait une semaine sur la foire et on est allé voir certains partenaires, mais c'est plus une visite qui est privée Privé. par rapport à des objectifs plus privés. Oui, privé. Et c'est sur cette base quand même, tu m'as aidé quand même à contacter et à prendre des rendez-vous avant mon arrivée avec des partenaires. Et donc ce voyage-là est cadré sur deux axes, privé pour visite d'affaires avec Oui. des partenaires stratégiques Oui. que je préfère taire en fait sur Ouais, je les suis nouvelles d'accord. secteurs Oui. et aussi pour la visite touristique en fait. Le Donc, tourisme. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un voyage privé. Ce n'est pas un voyage de groupe, c'est un voyage privé où Monsieur Firmet est là pour des objectifs spécifiques et également pour du tourisme. Donc actuellement, nous sommes dans une ville ouais. où nous sommes considérés un peu comme des stars. Il n'y a pas vraiment d'étrangers ici, du coup, partout où on passe, tout le monde nous salue. Ouais. Hey, ni hao, ni hao. Ils veulent prendre des photos avec nous et tout. Bref, nous sommes à Taiyuan aujourd'hui où nous sommes venus pour une attraction touristique. Donc, on va faire demain matin. On va vous montrer des Exactement. images. Et je suis très impatiente de voir la journée de demain. Et vous? Oui, très impactante également, effectivement, mais je ne m'étonne pas parce que les voyages d'affaires avec connaissance stratégique de Grâce, ça se passe toujours très bien. Je n'étais pas déçu à la première visite sur la Chine en 2023. Oui. Cette fois-ci également, je viens de faire pratiquement plus d'une semaine. Ça reste encore au moins une semaine encore à faire ici, donc je ne suis pas encore déçu. Donc, je ne doute pas de tout ce que je vais rencontrer comme de nouveaux hôtels, de nouvelles personnes, visiter des lieux très stratégiques, des lieux touristiques. Et ben voilà, je suis sûr que ça va bien se passer parce que depuis que je suis venu, je suis très bien accueilli. Le guide qui est avec nous nous traite très bien. Il nous aide même vraiment à négocier avec certains partenaires sur des discussions. Des fois même on passe toute une journée chez un partenaire à discuter, négocier, échanger sur des partenariats à long terme. Donc je pense que connaissance stratégique m'a beaucoup apporté quand même à moi. Ce qui a fait que j'ai beaucoup recommandé également d'autres personnes qui vont d'ici là aussi participer à ces voyages d'affaires. Merci beaucoup, Monsieur Firmet. Oh, c'est vraiment gentil, c'est Je vraiment t'en prie. gentil. Alors, les gars, demain, on va partager la journée avec vous. Nous sommes actuellement là pour du tourisme, donc on va faire beaucoup d'activités intenses pour booster le moral, pour booster le mental. Parce que c'est très important. Le mental, c'est, je vais dire, 80% de l'entrepreneur. Quand il est bon, là, tout passe bien, Monsieur Firmet. Donc, c'est pas pour rien que les gens vont payer pour aller sur le mont Kilimandjaro, c'est pour dépasser leurs limites. Donc demain, les activités que nous allons faire, ça va dans cet endroit, dans cette perspective-là, d'aider l'entrepreneur qui est Monsieur Firmet à faire des activités qui vont le sortir de sa zone de confort, le booster, voilà. Exactement. Monsieur Firmet, j'ai une question pour vous. En tant qu'entrepreneur, quel message avez-vous pour ceux qui hésitent à sortir de l'argent pour faire ce genre de voyage d'affaires ou de voyage privé? Quel message avez-vous pour eux, pour ces entrepreneurs?
Moi, le message simple que j'ai pour eux, c'est ils ne sont pas sans savoir que la formation continue est importante pour tout homme qui veut réussir en entrepreneuriat ou autre chose. Oui, Et les voyages également, c'est de la formation. oui, je Parce suis que d'accord. ça te permet en fait d'être humble, ça te permet de te surpasser parce que tu viens dans un environnement où tu connais personne, Mhm, tu parles pas la langue, mais mhm, tu es obligé de communiquer pour oui, te faire comprendre. oui, Et également, ça fait rêver. mhm. Parce que quand tu es dans un environnement, tu peux te croire le meilleur, tu vois des choses depuis ta naissance. Mais Je quand suis tu sors de d'accord. cet environnement et Oui, tu rencontres d'autres personnes et tu vois ce qu'ils font, ça t'ouvre radicalement le cerveau. Tu te dis, oui, ouais, si l'humain est capable de faire faire ça, ça, moi ouais, également, dans mon pays, je peux arriver à faire ça. Donc, ouais, ça ouvre vraiment les esprits. Donc, l'esprit, pour moi, c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, mais c'est oui, un investissement. c'est un Et à investissement. chaque fois quand moi je sors, je voyage, chaque année je découvre de nouveaux pays. Chaque fois Mhm, quand je voyage, je rencontre de mauvaises personnes. Et l'autre chose également, ça permet d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire que quoi? Tu vois comment les autres vivent dans leurs environnements, oui, comment ils arrivent quand même à gérer leurs entreprises. oui, En discutant avec des fournisseurs, tu apprends énormément. Donc, c'est pas forcément venir dire, OK, qu'est-ce que je dois faire ici? Non, j'aime pas. Non, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller à la rencontre d'autres personnes mhm, qui font de grandes choses. oui, Et ça te fait comprendre que oui, toi également, tu es un humain comme eux, tu peux faire de mauvaises choses. Aussi, même tu rencontres d'autres partenaires avec qui tu peux travailler. ouais, tu crées un Moi, la première fois réseau. que Mhm, j'étais venu avec d'autres Béninois, oui, mais que je ne connaissais pas au pays. mhm. Mais ici, on s'est fait amis et aujourd'hui, Vous on travaillez traite ensemble. exactement, on Ouais, vous travaille êtes ensemble partenaire, actuellement ouais, au pays. Donc, actuellement au pays. quand tu sors, tu rencontres de belles personnes Oui, qui sont chez toi, mais que tu ne mais que connaissais tu pas. connaissais pas. Oui. Et pour la petite anecdote, quand j'étais allé en Turquie il y a, je pense, 3 ans, Mhm. j'ai rencontré un monsieur là-bas, mais il m'a tellement mentoré, Inspiré. expliqué, Oui, montré des codes, parce que c'est un entrepreneur à haut niveau. Mais il était béninois, il est au Bénin, mais moi je ne le connaissais c'est pas. Mais pas. on s'est Mhm. connus en Turquie dans un restaurant. Et jusqu'à présent, on est amis à Vous Cotonou. êtes amis. Donc, Voilà. Je c'est un peu ça. rejoins totalement l'idée. Je rejoins totalement votre avis sur la question. Et j'ai aussi un petit truc à ajouter. C'est le fait que quand on voyage, Ouais, c'est beaucoup plus l'argent. Ça va au-delà de l'argent qu'on dépense. exactement. Il y a souvent tous nos clients, il y a cette phrase-là que eux tous nous disent. Et grâce, l'objectif que je m'étais fixé, la vision que j'ai, c'est trop petit. Là, ce que je suis venue voir, je vais changer tout ça. C'est ça. Parce que tu grandis tellement, tu vois que mais j'avais une petite vision des Ouais, choses. Par exemple, toi, ton plus grand rêve, c'est d'avoir un restaurant. Tu viens en Chine, tu vois qu'un seul entrepreneur a 500 restaurants. C'est ça vrai que fait ça va être rêver. compliqué de faire 500 restaurants au Bénin à cause de la population que nous avons. Ouais, Mais quand même, tu sens que tu peux aller au-delà. ouais. Et Et tu le peux monde ne faire... se limite pas qu'au Bénin. Ah oui, et le monde ne se limite pas qu'au Bénin non plus. Donc, tu peux faire beaucoup plus de choses. Ouais, Et tu sens que ce n'est pas beaucoup plus de travail qu'il faut, non, mais beaucoup plus de stratégie. exactement. Et ces stratégies, tu les prends aux côtés des fournisseurs. Quand tu vas les voir, tu vois comment leur équipe est subdivisée. Il y a un manager de ça, pour tel produit ou bien pour telle matière première, il y a quelqu'un qui dirige une Exactement. équipe. En fait, la structure t'inspire Ouais, et là, tu beaucoup. sais que je peux réaliser de grandes choses, Ouais, même avec une petite équipe. ouais. Tu apprends beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a personnellement également touchée. Je vois l'impact sur les entrepreneurs quand ils retournent au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire. Bref, quand ils retournent dans leur pays, ils changent de truc. Les Exactement. commerciaux qui étaient là, flemmés. Je vous dis, on a demandé la dernière fois, quand j'étais avec Monsieur Fred Tiempos, Ouais. on a demandé à l'accueil de l'hôtel où on était. On voit que les filles, là, il n'y avait pas de tabouret derrière eux. Elles restent debout. Et puis, pour confirmer, on leur a demandé, mais vous restez debout toute la Je journée? te le Oui, dis. et vous faites combien d'heures de travail? Elle dit 8 heures d'heures de travail. 8 heures à rester debout. Et souriant, hein, accueillant, c'est pas C'est avec la fou. mine, Ouais, non. En fait, vous voyez, la formation, ici, la façon dont les choses sont faites, les entreprises, la façon dont c'est structuré, ça inspire beaucoup. Et exactement. ça, Ouais, ça vaut des millions. exactement.
Vous êtes d'accord? Ouais, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Partout on passe, dans les restaurants, partout on passe, on apprend. Ouais. On apprend. Vous vous rappelez de... on a vu beaucoup de concepts, hein, des concepts de chambre, des concepts Ouais, qui effectivement. expliquent. En tout cas, la Chine, je pense, pour moi, personnellement, c'est un pays qui fait rêver. Oui. C'est un pays que si tu es entrepreneur, dirigeant, il faut visiter Au pour moins une voir ce fois qui se dans ta passe vie. exactement, Au moins pour une voir fois dans que ta vie. les gens sont à un autre niveau. Les gens sont comme des extraterrestres, les gens sont dans une autre dimension. Mais ils sont humains, Ouais, comme ils toi. sont humains, ils sont conviviaux, Ouais, ils sont comme toi, en fait. ils sont comme toi, clairement. Allez, merci beaucoup. Nous vous amenons dans notre journée de demain, tourisme. Découvrez avec nous toutes les activités que nous avons eu à faire pour booster le mental de l'entrepreneur. À tout à l'heure. Monsieur un petit maigre, vous trouvez? Waouh! Défie pas. On est en train de marcher le point vert. Le point vert. Moi, c'est merveilleux, je découvre beaucoup de choses. Regardez par exemple comme cette cascade là-bas. Exactement. Ça, Waouh, ça, c'est c'est le merveille de la marché. ouais. Parce que je ne pas ce voyage. Et on a encore d'autres choses à vous découvrir. Il n'y a plus à que Naturellement, ça se fait jamais, comme c'est la Chine. Ouais, normal. Waouh, regardez-moi ça. C'est bon. C'est merveilleux. Il y a beaucoup de choses ici qui inspirent l'homme, qui inspirent l'être. Ouais, et qui permet aussi. Ça montre également la dimension humaine en fait. Là où Jusqu'où l'humain peut aller Ouais. avec sa capacité d'innovation et ses actions en réalité. Parce Ouais. que une chose est de penser, mais une chose est aussi de passer à l'action. Et ici, ce qu'on voit, c'est Les c'est gens vraiment passent merveilleux. vraiment à l'action Voilà ici. la Regardez. manière dont ils ont transformé Regardez ça. les montagnes. Ah, nous sommes des stars ici au Chine, n'est-ce pas? Nous sommes des stars. Alors, Monsieur Fumet, aujourd'hui, c'est la dernière journée du voyage d'affaires sur la Chine. Ouais. Il y a notre chauffeur là qui nous attend. Il va nous amener tout à l'heure à l'aéroport. Comment a été le voyage privé avec connexion stratégique dans l'ensemble? Merci beaucoup. Ce voyage d'affaires que j'ai fait avec Connaissance Stratégique a été vraiment merveilleux. Et sincèrement, je remercie l'équipe pour son dynamisme, pour son sens d'écoute. Toute l'équipe a été totalement à ma disposition tout au long de ce séjour. On a visité plein d'endroits touristiques, on a visité plein de partenaires et j'avoue, j'ai totalement aimé. Et si c'est à noter ou bien si c'est à refaire, je le referai avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous recommandez connexion stratégique pour tout ce qui est voyage d'affaires sur la Chine? Évidemment, je recommande vivement Connaissance Stratégique, pas seulement pour les voyages uniquement sur la foi de 14 mais pour aussi des voyages privés. Si vous avez des objectifs privés, personnels, je recommande vivement Connaissance Stratégique. Ils sont très dynamiques. À bientôt, À Monsieur bientôt, Fumet. Grace. Merci beaucoup. Allez, bon séjour, bon voyage. Merci. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Notre prochain voyage d'affaires est prévu pour octobre 2025. Pour vous inscrire, contactez maintenant ce numéro au plus 229 01 41 76 53 41. À très bientôt en Chine. Bye!